Oui, c'est vrai, ok. J'avais oublié déjà. Et le prof d'anglais... Le prof d'anglais. Mélodie reste une fille. Je galère. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Howdy! C'est parti pour l'épisode 8 de Fly Forever Loving You. Continuing. Oh! Épisode 8, mise en scène. Oula, ça pue. 21 mai. Je sais plus combien on était la dernière fois. La semaine est passée tellement vite que j'ai l'impression qu'il y a 5 minutes à peine, on était encore lundi. Je venais de rencontrer Louis et je venais d'échanger avec ce fameux numéro masqué pour la première fois. Et maintenant, me voilà déjà à Paris pour le dernier jour des correspondants en France avant de leur dire au revoir pour de bon. D'accord, Paris, carrément. Puisque certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de faire les recherches nécessaires pour le projet de généalogie avant le départ des Américains, nos classes resteront en contact afin de trouver des liens potentiels entre vous. Je ne lâcherai pas l'affaire, je suis certain qu'on peut trouver un lien entre au moins 2 d'entre vous si on remonte assez loin. On a réussi à remonter jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Louis et moi, mais comme on n'a toujours aucun lien, il insiste pour qu'on continue de creuser. D'accord. Un Américain peut-être, puisqu'on l'a jamais vu avant. Mais comment? Tout le monde a clamsé il y a plus de 200 ans. Il veut que je demande à qui? Ah, c'est du mauvais tout craché ça. Il me manque ce prof. Faut voir le niveau d'anglais de mon prof d'anglais là où je suis, c'est la cata. Même moi je le corrige parfois. Ok, donc non, c'est un... Ah, c'est fameux Hortense. Putain, Hortense, je pensais que c'était une... Attends, c'est une meuf ou c'est un mec? Attends. Il a le t-shirt qu'on lui a donné. Oui. Pardon, excuse-moi. Louis, ça te dirait qu'on se mette ensemble pour la pièce de théâtre? Quelle pièce de théâtre? Si tout le monde est d'accord, je suis d'accord. Vous avez quartier libre jusqu'à midi. Nous nous retrouverons à 12h30 pour manger tous ensemble au parc à l'adresse indiquée sur le programme, suite à quoi vous écrirez et jouerez vos mini-scènes de théâtre. D'accord, je viens de m'apprendre. N'oubliez pas, bien que les correspondants restent à Paris cet après-midi, nous devrons repartir à 14h grand maximum et serons de retour au lycée à temps pour les cours de 16h. Donc, si on veut essayer de placer un Minbird, ils sont à 2h de Paris. À peu près. Ils sont dans le nord, quoi. H, pouvez-vous venir me voir? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui. Je sais que vos recherches généalogiques n'ont pas mené à grand-chose, et comme le petit atelier théâtre va se baser sur les similitudes, puisque lien il n'y a pas, vous allez vite être frustrés. Cela ne sera pas très amusant pour vous d'imaginer la vie d'ancêtres que vous ne connaissez pas. Et c'est pour cela que je vais vous confier une mission secrète exceptionnelle. Bon, ni très secrète ni très exceptionnelle, mais une mission quand même. Pourriez-vous prendre quelques photos de vos camarades d'aujourd'hui pour l'album photo du voyage? Oh oui! Avec plaisir. Ouais! Il te voulait quoi, le prof? Je suis en charge de prendre des photos du voyage. Ah, c'est super cool, ça! Pourquoi c'est à toi qu'il a demandé ça en particulier? C'est vrai que Lorraine prend de très jolies photos et Monsieur Maubèche est au courant en plus. C'est par rapport à mon arbre généalogique chaotique. Je n'ai que ma mère et moi dessus pour l'instant. Ah ouais, à ce point! T'as pas de grands-parents, donc les tantes? Rien? Un cousin? Un petit ami de ta mère? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais la dernière fois. Grands-parents, oncle, tante, enfin, la mère, la famille de la mère, non, y a rien. Personne que je connaisse, non. Putain, non, y a vraiment rien, quoi. Ah ouais. Enfin, non, ok, bon, sa mère a dû couper les ponts avec le reste de la famille, alors. Je veux pas être méchant, mais elle ressemblait à quoi, ta vie, avant que t'arrives ici? C'est pas très sympa, comme question. Non, mais ma question, c'est genre... Est-ce que t'as été entouré de plein d'amis de ta mère et des tiens que tu considères comme ta famille? Ou alors, est-ce que... Malheureusement, à part mon amie Candy, je n'ai jamais vraiment été proche de qui que ce soit avant. Candy, ça fait un moment que j'ai pas pris de ses nouvelles. Je suis en voyage à Paris avec mon lycée et je viens de penser à toi, alors je viens de prendre de tes nouvelles. J'ai hâte de te revoir cet été. Bientôt les vacances! Bisous! Raison de plus pour que tu sois contente d'avoir changé de lycée. Maintenant, tu connais tellement de monde que tu ne sais plus où donner de la tête. C'est pas complètement faux. Bon, certaines personnes, c'est vraiment pas un cadeau de les connaître. Mais c'est vrai que ça doit changer. Cadeau? J'ai complètement oublié d'acheter un cadeau pour Louis.
Mais tu lui as offert le t-shirt déjà. Ma mère m'a donné de l'argent exprès pour ça, mais je ne sais pas du tout quoi lui acheter. C'est un cauchemar de trouver un cadeau pour un mec. Bon courage. J'avoue que je le connais pas assez pour t'aider. Je suis pas très douée pour les cadeaux, mais on peut brainstormer des basiques. Des chocolats, un parfum, une bande dessinée, un livre, un CD. Un tote bag bien français. Il a trop une tête à porter des tote bags. C'est pas faux. Merci pour vos idées, je vais voir ce que je peux trouver. Bon, je vais retrouver Talia, Evan et son chorès, moi. Je vais rejoindre Mel et Edouard de mon côté. Bon, eh ben moi, je vais aller me faire foutre, je crois bien. Oh non, Nabil. Non. Et le prof d'anglais... Et le prof d'anglais veut que tu prennes des photos pour l'album du voyage, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme mon arbre généalogique est simplement constitué de moi et de ma mère, et que l'atelier théâtre va se baser sur nos arbres généalogiques respectifs, il a voulu me trouver une occupation pour la journée. Aïe, je vois. Moi qui pensais avoir une relation chaotique avec ma famille, j'ai moins pu renseigner une bonne quarantaine de noms. Ce n'est pas comparable, mais peut-être que ma mère m'en a une bonne relation. 3 illustrations débloquables dans l'épisode, tu devrais prendre les photos à ma place, rater 3 illustrations. Bah wesh. Non, clairement, la première, elle est bien. Et tu devrais prendre les photos à ma place, ou ça peut être une solution, hein, mais non, le prof nous a donné cette mission, et puis à la limite, elle peut nous aider à prendre des photos. Mais les faire elle-même, bah, elle va être occupée, elle, en plus de ça. Donc, c'est pas comparable. Je n'ai peut-être que ma mère, mais on a une bonne relation. Je ne compare pas, ne t'en fais pas. J'ai assez de cœur et de rancœur pour pouvoir plaindre nos 2 situations en même temps. T'es un amour. Parfois, je me dis que ça fait presque plus mal d'avoir une famille compliquée que de ne pas en avoir du tout. Mais bon, dans les 2 cas, on fait avec, et on avance. Lorraine, tu viens avec Juliette et moi au centre commercial juste là-bas? J'arrive. À plus tard, H. J'ai décidé de suivre la majorité de mes camarades et de commencer par faire un tour au centre commercial le plus proche. J'ai laissé Louise passer du temps avec Hortense, Canan et leurs amis pour lui acheter son cadeau. Et à part un livre de poésie, je vois pas trop. Mais je ne sais pas ce qu'il a déjà lu ou ce qui lui plairait par contre. Je peux essayer de te conseiller, mais comme je ne connais pas trop Louise, je ne suis pas sûre que ça lui plaise. Et toi, Rachel, t'en penses quoi? Rachel? Ah, quoi? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. On avait vu. Tu vois, j'avais raison. Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas. Rachel veut pas me le dire. Mais y a rien, tu te fais des films. Si. Je sais quand quelque chose ne va pas, et visiblement c'est le cas. Allez, tu peux nous faire confiance à nous. Vas-y, Rachel, on est là pour toi. C'est pas une question de confiance, c'est juste que... Je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. Ça a vraiment l'air de te peser. C'est à cause d'Emily, parce qu'elle passe son temps avec le groupe de Mélanie et surtout Clara maintenant. C'est vrai que j'en reviens toujours pas, avec tout le mal qu'elle pense de Mélanie, et après ce que Clara a dit à Lorraine, si Emily passe ses journées avec elle, c'est que je ne la connaissais pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? À ce stade, je commence à me dire que c'est pas à nous de faire quoi que ce soit, mais qu'il faut aller en parler avec un adulte, genre prévenir l'administration ou la vie scolaire. Ça ne nous dira pas qui t'envoie les messages, mais au moins ça réglera les problèmes de Lorraine et peut-être le problème de Juliette par la même occasion, qui sait. Je pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir l'administration ou un adulte sans demander à Juliette et Lorraine leur avis avant, mais je pense savoir à qui en parler. Qui ça? Thomas. Je n'ai pas vraiment toutes les infos sur cette histoire de correspondant mystère avec qui H échange, mais si ce Thomas est doué en informatique, y a pas moyen qu'il retrouve la personne? C'est vrai ça? Je lui parlerai de tout ça en même temps. Maintenant qu'on a potentiellement réglé ça, qu'est-ce qui ne va vraiment pas, Rachel? C'est encore Alex. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? C'est ce que je me disais, tiens. J'ai pas envie de vous embêter avec ça, mais oh, si on te demande, c'est que tu nous embêtes pas. Mais vas-y, t'en fais pas, tu nous embêtes jamais quand ça concerne cette ordure. Si Alex n'a plus de haters, c'est que je suis morte. C'est rien, c'est juste qu'il... Il arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je voulais plus entendre parler de lui. Bah bloque-le ou supprime le numéro. Ah bah voilà. Je l'ai bloqué sur les réseaux, mais maintenant il m'envoie des messages presque 5 fois par jour pour me dire qu'il veut me parler. Alors lundi après-midi, plutôt que d'aller au musée, j'ai discuté avec lui au téléphone et il m'a sorti la carte du « Je te promets que je vais changer ». C'est pour ça qu'elle était pas là? Non Rachel, t'as pas fait ça? Je suis pas naïve et je lui ai quand même rappelé que beaucoup de ses comportements, au-delà du fait de me larguer le soir de ma fête d'anniversaire, étaient extrêmement toxiques et il a reconnu qu'il l'était.
Il m'a supplié de lui accorder une seconde chance, et même si tout en moi crie de lui en coller une, il reste une toute petite voix qui se demande si ça me coûterait vraiment tant que ça de lui laisser une autre chance. Oui ? Et je déteste cette petite voix parce que j'en ai marre et que je veux plus du tout entendre parler de lui, mais j'ai du mal à complètement tourner la page. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi ? Rachel lui a tendu son téléphone. Message, paramètres, spam et numéros bloqués. Et voilà, Alexa a ajouté à tes numéros bloqués. Je savais même pas que c'était possible de bloquer un numéro. Je suis trop habituée aux réseaux sociaux mais pas assez au reste. Et voilà, t'en es débarrassé maintenant. Virtuellement en tout cas. Malheureusement pour ce qui est de tes sentiments pour lui, H et moi nous ne pouvons pas grand chose pour toi. Merci beaucoup. Pas de soucis, c'est à ça que servent les amis, Rachel. Ne garde pas ce genre de choses pour toi. Je lui ai dit que j'étais à Paris aujourd'hui pour qu'il me laisse tranquille, mais il m'a dit qu'il allait attendre qu'on retourne au lycée ce soir pour parler, et je lui ai dit non. Mais il n'a fait que d'insister, et j'ai vraiment pas la tête à ça. Comme je l'ai bloqué sur les réseaux, je sais pas s'il a abandonné l'idée, et j'ai pas envie de lui faire de messages à ce sujet. C'est peut-être mieux de ne pas lui faire de messages, en effet. Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer dans la vraie vie, mais à ce stade, Alex va continuer à te harceler jusqu'à ce que tu lui dises une bonne fois pour toutes que c'est fini. Je me dis que peut-être tu devrais exiger clairement qu'il te laisse tranquille, sinon tu ne seras jamais vraiment à l'aise au lycée et tu vivras toujours avec la peur de le croiser. Ah, j'ai entendu une petite partie de votre conversation et je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je pense pas que tu aies raison, Evan, même si je comprends ta logique. Il faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu acceptes de lui reparler même simplement pour l'écouter, il aura obtenu ce qu'il veut et il te laissera jamais tranquille. Alors je dois continuer à l'ignorer jusqu'à ce qu'il arrête de lui-même ? Yep. Faut que tu lui montres que tu t'en sors très bien sans lui, que tu n'as pas besoin de lui adresser la parole, peut-être même que t'es passé à autre chose et il laissera tomber. Et comment tu peux en être sûr ? Il va pas encore plus la harceler ? Non, je pense pas. Crois-moi, je connais les relous de son genre, et j'ai bien peur que j'étais un peu comme lui à une époque. Ah ! S'il n'a plus l'impression d'avoir un ascendant sur Rachel et se rend compte qu'elle continue sa vie tranquillement sans lui, il saura que ses tactiques de manipulation ne seront pas efficaces. Tu dois avoir raison. Au fait, j'ai vu le livre que notre prof d'italien a écrit sur les fautes les plus courantes chez les apprenants francophones dans le rayon juste là-bas. Oh, trop cool, fais voir! Eh bah salut. Bon, revenons au cadeau pour ton correspondant. Tu sais, le meilleur moyen de lui trouver un livre qui pourrait vraiment lui plaire, c'est de lire des livres dans le genre qu'il aime et de lui offrir celui qui t'a le plus touché ou plu. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps de lire plus que quelques pages de quelques livres. C'est là que j'entre en jeu. En plus de lire assez vite, j'ai quelques astuces pour me faire une idée de si un livre est une bonne idée ou non. Ah, lire les avis en ligne, demander à ChatGPT, feuilleter quelques pages. Alors, avis en ligne, je sais... Demander à ChatGPT... Non, quand même pas. Evan, t'es pas de ce genre-là, rassure-moi. Lire les avis en ligne... Les avis en ligne, en vrai, ça veut rien dire parce que ça dépend de chacun. Feuilleter. Feuilleter quelques pages, par exemple ? Exactement. Oui ! Tu te déplaces en librairie dans la section qui t'intéresse et puis tu parcours et tu explores. Tu prends un livre et tu lis la 4e de couverture sans te fier à sa couverture, et si le résumé te parle, tu jettes un œil aux premières pages ou même au premier chapitre en entier si ce n'est pas trop long. Et si tu n'as pas peur de te spoiler un peu, tu ouvres le livre au hasard entre le milieu et les 2 tiers et tu lis 1 ou 2 pages. Si t'es toi-même intrigué par le livre et que tu as envie de l'acheter, tu sauras au moins défendre ton cadeau et ça donnera encore plus envie à Louise de le lire. Pour la poésie, c'est encore plus simple quand les poèmes peuvent se lire séparément, comme dans un recueil, même si, au fond, aucun poème n'est jamais totalement indépendant dans ce genre d'ouvrage. Ah ! Hihi. Evan s'est assis et a commencé à répéter son rituel livre après livre. J'en ai profité pour le prendre en photo pour l'album de voyage. Au bout d'une 20aine de minutes et après avoir échangé sur nos recherches respectives, j'en suis arrivée à hésiter entre 2 livres. J'ai gardé les 2 titres en tête, mais j'ai quand même choisi de poursuivre mes recherches histoire de ne pas traiter le choix du cadeau comme une corvée de laquelle me débarrasser au plus vite. Oh Josh! Oh tiens, qu'est-ce que tu fais toute seule? Je fais le tour du centre commercial à la recherche d'un cadeau pour mon correspondant. Evan m'a déjà aidé à trouver 1 ou 2 recueils de poèmes, mais j'ai pas envie de m'arrêter à la première idée venue. C'est gentil pour lui. Qu'est-ce qu'il aime bien ton correspondant? Il aime bien la poésie, il fait partie d'un film club dans son lycée et il fait de la natation. Un film club? Pourquoi je suis pas au courant? Donc si tu as déjà une idée de cadeau par rapport à son amour pour la poésie, passons peut-être à son goût pour les films. Je t'aurais bien dit d'acheter un DVD ou un Blu-ray d'un film qu'il aime bien ou qui pourrait lui plaire, mais plus beaucoup de monde n'a de lecteurs de ce genre chez eux. En effet. Attends. De quoi? Qu'est-ce que tu veux que je regarde?
Louis the Lion. J'avais pas vu son nom la première fois. There's blood in these veins, yeah. Alanis Morissette. Non, c'est une chanson du coup. Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Charmed. Charmed, c'est le film, non? Il me semble qu'il aime aussi bien la musique. Ouais. Dans ce cas-là, je tombe à pic, suis-moi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il aime comme genre de musique? Je lui ai montré le compte Insta de Louis et Josh a fait le tour de ses posts en lisant les paroles de chansons qu'il mettait en description de ceci. Ah oui, c'est des paroles de chansons. Non, mais tranquille. Je vois, il a des goûts assez fins des années 90, début 2000. Il est plutôt alternative rock, avec des goûts parfois un peu plus pop rock, parfois un peu plus punk. Ouais, comme toi, quoi. Je pense qu'il aimerait bien notre musique à Béa, Ben et moi, tiens. Oh, je peux vous renseigner? Josh et le vendeur ont discuté quelques minutes des goûts musicaux présumés de Louis et de ce qui ferait le meilleur cadeau pour lui. Et donc je pense que si vous voulez être sûr qu'il n'a pas le CD que vous voulez lui offrir, le groupe Ageb peut matcher au niveau du style de musique. Ageb. Les fameux. Je connais de nom, mon ami Candy était super fan de ce groupe quand on était au collège. Moi c'est mon frère Ben qui en est fan, il a même un t-shirt à l'effigie du groupe qu'il porte tout le temps. Oui, je m'en souviens. Enfin, je le revois. Même si leurs chansons les plus connues et commerciales ne sont pas les plus approfondies niveau texte, ils en ont quand même quelques-unes avec des paroles qui font réfléchir. Après, il faut pas que ce Louis ait d'idées préconçues envers les artistes généralement appréciés par les jeunes filles. Mais à en croire ce que vous m'avez dit, on ne dirait pas. Il a tellement raison, c'est idiot de se priver de certains artistes juste parce qu'on les catalogue comme de la musique pour jeunes filles. T'écoutes des musiques pour jeunes filles, Josh? Oh non, ça c'est bâtard. Je rêve d'un monde où on écoute les artistes simplement pour leur talent sans se soucier du reste. Exactement. Qu'est-ce que tu écoutes alors comme chanson réputée pour filles? Je rêve d'un monde où on écoute les artistes simplement pour leur talent sans se soucier du reste. Je suis 100% d'accord avec toi. On devrait simplement pouvoir aimer ce qui nous plaît et nous touche et pas uniquement ce que cette société nous autorise à aimer en fonction de facteurs aléatoires. Pourquoi tu crois que c'est si mal vu d'aimer ce genre de musique? Parce que dès qu'un artiste est surtout écouté par des jeunes filles, on lui colle l'étiquette d'artiste pour adolescente comme si cela suffisait à discréditer sa musique. Et ça c'est parce qu'on vit dans une société ultra misogyne où tout ce qui est féminin est considéré comme futile, superficiel, léger et sans profondeur. Il en a dans sa tête, le jeune homme aux gros muscles. C'est pas commun de rencontrer un ado en paix avec lui-même. La vie est bien trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent et se priver de ce qu'on aime vraiment. C'est admirable. Le vendeur a tellement insisté pour que nous achetions l'album que je me suis sentie obligée de céder. Bon, au pire c'est pour Josh, hein. J'ai demandé à Josh de poser avec l'album pour le prendre en photo. Yeah. Je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser l'excuse de la mission de Monsieur Maubèche pour garder un souvenir photo de ce moment. C'est vrai que c'est mon crush. C'est noté là. Et je suis quasiment au max. Je trouve que ce CD tout ça, ce n'est pas un cadeau terrible si jamais il n'aime pas le groupe. Je vais essayer de rajouter un deuxième petit quelque chose. Je comprends, c'est gentil à toi de vouloir t'assurer que ça lui plaise. Moi je te laisse et je vais retourner voir ce que le magasin propose comme CD et vinyle. T'as des trucs pour des vinyles? À plus tard. J'ai fait le tour des magasins de vêtements pour ajouter un t-shirt ou une chemise qui lui plairait, mais j'ai rien trouvé de concluant. Appelle Rosa ou Alex. Malheureusement, nous n'avons que des vêtements pour femmes dans ce magasin. Bon, visiblement, c'est pas si gênant. Louis me disait qu'il trouvait que tous les lycéens s'habillaient bien en France, alors qu'aux États-Unis, les élèves ne font pas autant attention à leur apparence. Il a aussi dit qu'il adorait les styles vestimentaires particuliers comme le mien, mais qu'il n'oserait jamais t'habiller comme ça. C'est vrai, à part Talia qui a un style original, tout le monde a le même style banal. Mais Flora et Sarah m'ont poussé à oser porter ce que je veux. Bon, on va y aller, nous. Tu viens, Louis? Il y a un autre magasin que je vais te montrer. À plus tard. Alors, t'as trouvé un cadeau pour Louis? Comment tu sais que je lui cherche un cadeau? Je cherchais un vêtement qui pourrait lui aller, mais je vois que Flora m'a devancé. Tu t'agites dans tous les sens et tu disparais dès que Louis débarque. La discrétion, c'est pas ton fort. Il a capté le truc, alors inutile de l'esquiver, surtout le jour où il part. Pourquoi tu demandes pas à ta grande copine Mélanie? Avec sa tenue aussi criarde que celle d'une Barbie sortie tout droit d'un vieux bac à jouer poussiéreux, elle doit bien pouvoir t'aiguiller. Pourquoi ma grande copine Mélanie? Qu'est-ce que tu crois, toi? Après, si c'est trop tard pour des vêtements, rien ne t'empêche de lui acheter un petit accessoire pour aller avec sa tenue. Je le verrais bien avec un collier ou des boucles d'oreilles dans cette tenue. Je pensais que tu préférais les mecs plus vieux, toi. À en croire ton regard, il te laisse pas indifférent, le petit américain.
Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Kanan? Tout va bien? Je sais pas trop. Ce qu'Hortense a dit à propos de Mélanie et du vieux bac à jouer, ça ne te rappelle rien? Le vieux bac à jouer? Attends, non, ce sera Hortense? Attends. Je galère. Kendall, non, pas Kendall, mais la fille du proviseur ne te confère pas automatiquement le trône, ma chère Mélanie, quand on se part d'un style aussi criard que celui d'une Barbie sortie tout droit d'un vieux bac à jouer poussiéreux, il faut s'attendre à recevoir quelques pics. Non, ce serait Hortense. J'avoue, j'y ai pensé. Mais non, Hortense. Oh, putain. La Gazette. Je lui en ai pas parlé, personnellement, et je ne pense pas que Séraphine ou Nejma lui en aient parlé, puisque Mélanie est un sujet sensible. Je peux pas lui parler de la photo de Juliette et Mélanie comme ça, mais si Hortense s'exprime de la même manière que la personne qui a écrit la Gazette, il y a moyen que je démasque le harceleur de Juliette aujourd'hui. Si Mélanie est un sujet sensible, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre elles? Explique-moi ce que tu entends par quelque chose. Est-ce que Mélanie a harcelé Hortense? Est-ce qu'elles sont sorties ensemble? Est-ce qu'Hortense est obsédée par Mélanie? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Alors, pour la troisième, non. Est-ce qu'elles sont sorties ensemble ou est-ce que Mélanie a harcelé Hortense? Mais j'en sais rien. Est-ce qu'elles sont sorties ensemble? Non, même si Hortense aurait bien voulu. Mélanie et Hortense ont commencé à se tourner autour, disons. Elles se taquinaient. Mélanie était désagréable avec Hortense devant ses amis, mais Hortense adorait ça. Ok, elle est maso. Oh putain, Mélanie, je t'aime! Elles se parlaient quasiment tous les jours par message et souvent elles se retrouveraient après les cours pour passer du temps ensemble. Ce que je te raconte, ça date de l'année dernière, alors je n'étais pas là à l'époque, mais c'est ce qu'Hortense et Séraphine m'ont raconté. Et puis du jour au lendemain, Mélanie a arrêté de parler à Hortense. Quelques jours plus tard, Mélanie a commencé à sortir avec Raphaël je sais plus quoi, un des types nommés dans la Gazette. L'histoire de Raphaël et Mélanie n'a pas duré plus de 2 mois, mais après ça, Mélanie n'a plus jamais reparlé à Hortense et elle a gardé une certaine rancœur envers Mélanie à cause de ça. Je ne pense pas à Hortense capable d'écrire toutes ces méchancetés sur toutes ces personnes, mais elle est assez impulsive et assez imprévisible. Et donc toi, au lieu de venir me confronter et me poser la question, tu me racontes ma vie à une inconnue. Hortense? T'aurais pas juste pu me poser la question plutôt que te braquer, t'isoler et en parler à j'ai oublié son nom? Va te faire foutre, déjà d'une. C'est pas évident de savoir comment tu vas réagir. Bon, c'est toi qui as écrit la Gazette ou pas? Je suis désolée, mais si vous êtes là pour régler vos comptes et non pour acheter quoi que ce soit, je vais devoir vous demander de sortir. Eh merde. Comment est-ce que vous avez trouvé la Gazette? Je l'avais écrite quand je m'ennuyais et je devais l'envoyer à la méloge de manière anonyme pour détruire son ego, mais je l'ai pas fait au final. Mais oui, on disait qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui l'avaient écrite, donc ça se trouve Hortense a écrit certains trucs, et une autre personne a écrit sur d'autres personnes. Parce que Hortense, elle me connaissait pas avant, donc c'est pas possible qu'elle ait écrit le passage sur moi ou sur d'autres. Pourquoi t'attaquer à tous ces gens? Lorraine, Juliette ou même Evan du CVL, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour mériter de figurer dedans? J'ai jamais mis leur nom là-dedans. Moi j'ai écrit une Gazette pour tailler Méloche, ses potes Clara, Mathilde et Sixtine et son ex Raphaël. Et tu es sûre de ne pas avoir écrit le nom de Juliette? Ah, tu sais que Mélanie et Juliette étaient ex, toi, ça se voit. Mais non, je t'assure, je ne m'attaquerai pas à une fillette toute douce et toute gentille comme elle. Comment vous avez pu lire mon putain d'écrit? Qui vous l'a donné? C'était dans le casier de plusieurs personnes, dont Nejma. Fais-moi l'air, cette merde. Hortense a lu la Gazette que Kanan avait prise en photo sur son téléphone. Au bout de quelques minutes de réflexion, Hortense nous a fait part de ses remarques et de ses théories. La personne a modifié ce que j'avais écrit pour ajouter d'autres ex de Mélanie comme Florent et Kendall, en plus de Juliette. Mais il y a certains noms qui n'ont rien à faire là, comme Alex, Mathéo et Evan. Et Tyler. Non, ça c'est moi aussi. C'est mon ex, alors j'en ai profité pour la descendre sur son amour inavoué envers Juliette. D'accord, donc Tyler a un truc pour Juliette. Par contre, quasiment tout a été écrit en mode Gossip Girl à parler de vêtements, alors que moi je taillais sur les personnalités et les actions des gens. Je suis déçue de toi, Hortense. C'est quand même assez immature de faire ce genre d'écrit. Personne n'était censé voir ça, c'était comme un journal intime. La personne qui a trouvé ça a dû hacker des réseaux pour lire les messages que je m'envoie à moi-même. Ou alors tu as dû encore une fois oublier de te déconnecter d'un ordinateur du CDI. Oups, probable. Donc ouais, la personne qui a modifié ça a vraiment pris Mélanie pour cible. De mettre Béatrice, Mathilde et H dans les personnes stylées, c'était pour la rabaisser à elle, je pense. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait pour briser son ego. Comme ça peut être n'importe qui et que j'ai la flemme de me mêler de ce qui ne me regarde plus maintenant que je suis partie, je vais partir rejoindre Séraphine.
Je pensais pas Hortense capable de faire ce genre de choses. Même si, comme elle le dit, au final, elle ne l'a pas fait elle. Qu'est-ce qu'on devrait faire, tu penses? Le mieux à faire, c'est d'en discuter avec Juliette. Elle aura peut-être des pistes qui nous échappent. J'ai fait un message à Juliette pour lui demander de nous rejoindre à l'entrée du centre commercial. En attendant Juliette, j'ai pu continuer à échanger avec Candy, qui avait répondu à mon message par écrit. Oui, trop hâte d'être en vacances, surtout à tes côtés. Bonne journée à Paris. Ça te va si ma mère passe le samedi 26 juin te chercher? Tes cours seront finis? Oui, ils finissent mi-juin. J'ai tellement de choses à te raconter. Il se passe trop de trucs dans ce lycée. D'accord. La chance, le plus gros truc qui s'est passé ici depuis ton départ, c'est qu'ils ont ajouté une deuxième machine à café. Oh, trop bien. Ok, je sais pas pourquoi, mais trop bien. Elle est déjà hors service. Ok, merde. Au bout de quelques minutes, Juliette est venue nous rejoindre et Kanan, elle et moi avons commencé à discuter de tout et absolument tout. Le harcèlement lesbophobe de Juliette, les remarques transphobes de Clara envers Lorraine, le passé de Juliette et Mélanie, le fait qu'Hortense et Mélanie se tournaient autour, le fait qu'Hortense et Taylor soient ex. Oui, c'est vrai, ok, j'avais oublié déjà. Tout y est passé, et même si j'ai un peu hésité à en parler, j'ai évoqué mon correspondant mystère en montrant nos échanges à Kanan et Juliette, en leur expliquant ce que Mélanie m'avait fait remarquer. Et donc si tu as le numéro de cette personne, il n'y a pas possibilité de l'appeler pour savoir de qui il s'agit? J'ai déjà essayé, mais ça répond pas. Je suis douée en stalking, alors je peux peut-être essayer de trouver des infos publiques sur le numéro, mais ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un qui s'y connaisse en informatique. Comme Thomas du lycée. Ça tombe bien que vous parliez de ça parce que j'avais l'intention de lui parler de tout ça, justement. Le responsable informatique aux cheveux gris? Il n'a pas vraiment l'air très serviable, le mec. Si je lui dis que c'est pour potentiellement démasquer un harceleur, il sera moralement et probablement aussi contractuellement obligé de m'aider. Même si je pense que la personne qui t'a envoyé la photo de Mélanie et moi est bien mieux intentionnée que celle qui me harcèle et qui a réécrit la Gazette d'Hortense, ce serait un bon début. Bon, en attendant de parler à ce Thomas, essayons de profiter du reste de la journée sans y penser. On avance petit à petit, mais on va démasquer les personnes à l'origine de ces attaques envers les meufs queer de première. Maintenant que tu le présentes comme ça vous dérange si je parle de ça avec Mélanie? Comme elle a l'air d'être une cible, à moins que ce soit un stratagème de sa part pour qu'on ne la soupçonne pas, elle mérite de savoir tout ça. Ça me va, moi. Comme je pensais encore qu'elle était derrière mon harcèlement quand tu es arrivé, je t'ai dit de faire attention à Mélanie. Mais même si je commence à penser qu'elle n'y est pour rien, fais quand même attention à toi. Mélodie reste une fille... Mélanie reste une fille très rentre-dedans et qui peut facilement te blesser alors même que tu essayes de l'aider. Faut que je trouve Mélanie. Coucou, vous savez où se trouve Mélanie? Mélanie? Ouais. Qu'est-ce que t'as, Nate? Et voilà, t'as fait fuir mon futur mec, t'es contente? Mon futur mec, putain, mais qu'est-ce que t'as, toi? Ne fais pas attention à la mauvaise humeur d'Edouard, il est triste que le correspondant de Mel s'en aille déjà. Je l'ai remarqué. Mais si tu cherches Mélanie, elle n'est pas là. Elle a déjà fait le tour du centre commercial, elle est partie faire les magasins dans des petites boutiques du coin. J'ai sa localisation si tu veux. Ah, merci. Je suis retournée au magasin de livres acheter le livre qu'Evan m'avait aidé à choisir pour Louis avant de me rendre à l'endroit que Béatrice m'avait indiqué. Bien entendu, Mélanie n'y était plus depuis un moment, mais après avoir repéré les boutiques les plus proches, je l'ai vite retrouvée. Je lui ai rapporté tout ce dont Juliette, Kanan et moi avions discuté. C'est une bonne idée de demander à Carlo Tentacule de la salle informatique de retrouver la personne qui t'envoie les SMS. Moi, de mon côté, je crois que c'est ta personne que je connais. J'ai ma petite idée sur ce qui se trame entre Juliette, cette gazette, son harcèlement et moi, mais je préfère garder mon intuition pour moi pour le moment. Tu veux pas m'en parler? Je te connais, tu fais tout pour te faire remarquer, alors tu vas vouloir démasquer la coupable toute seule, mais tu vas tout faire mal et ça va tout ruiner. Je préfère faire chaque chose en mon temps et à ma manière. C'est quoi ce CD tout moisi et ce livre barbant que tu t'es acheté? Tu renonces officiellement à toute vie sociale? Ce sont des cadeaux pour Louise pour son départ. Si le but de tes cadeaux c'est de lui donner envie de repartir encore plus vite et qu'il remercie le dieu des burgers de ne plus avoir à passer du temps avec toi, c'est gagné. Qu'est-ce que tu lui offrirais, toi? Des fringues? Il a un visage d'ange et il pourrait faire craquer n'importe qui, mais il s'habille comme un PNJ, avec un style bien à lui, il ferait des ravages. Trop tard, une fille de ma classe d'anglais, Flora, a déjà pris les devants et l'a relooké de la tête aux pieds. De la tête aux pieds? Même au niveau des accessoires? Un collier, une boucle d'oreille, un bracelet, il a tout. C'est marrant, Séraphine a eu la même idée. Il me semble pas qu'il ait de collier ou de boucle d'oreille. Bingo! Je t'emmène à une boutique dans laquelle j'ai vu de super beaux colliers juste après que tu me rendes service. Même si en toute honnêteté, c'est moi qui te rends service en te proposant ça. J'ai cru comprendre que tu prenais des photos pour Monsieur Maubèche, alors prends-moi en photo pour l'album du voyage. D'accord, pas de soucis. Waouh, elle est trop belle! Non mais, ça pourrait être une peste, mais soyons honnêtes, elle est vachement canon.
Mélanie a arboré son plus beau sourire et je l'ai prise en photo. Quand elle est silencieuse et qu'elle ne cherche pas à se donner un genre, elle peut presque se montrer tolérable, cette Mélanie. Après m'avoir fait prendre et reprendre une dizaine de photos, Mélanie m'a fait découvrir une petite boutique d'antiquités dans laquelle j'ai trouvé le collier parfait pour Louis. En plus de coller avec le nouveau style de Louis, le collier a des petites ailes qui me rappellent le collier que Candy m'avait offert avant de quitter mon ancienne vie et mon ancien lycée. Oh, c'est bien, on sait d'où il vient maintenant le collier. J'ai eu une petite paire de fausses boucles d'oreilles qui ne nécessitent pas d'avoir les oreilles percées en cadeau, ce qui tombe à pic. J'ai marché jusqu'au bout de la rue commerçante et je me suis retrouvée dans la parc où Monsieur Maubèche nous avait donné rendez-vous avec une dizaine de minutes d'avance. Oh, Clément! Ah, je me sens moins seule. Je commençais à me dire que j'avais mal compris le lieu ou l'horaire du rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais à attendre tout seul au parc? J'avais super faim et j'ai oublié de prendre mon argent avec moi, alors j'espérais que le prof d'anglais soit là plus tôt pour manger un petit truc en avance. J'aurais pu t'acheter un truc à manger si tu m'avais demandé. T'en fais pas, j'ai pu me filmer à faire ma star sur la scène derrière moi pour me lancer une bonne fois pour toutes sur TikTok et enfin faire plus de 10 likes par vidéo. J'ai enfin trouvé un concept novateur qui va me propulser encore plus loin qu'Addison Rae. C'est quoi ton concept? Les bulles de savon. D'accord. Et tu vas faire quoi juste? Bah des bulles de savon, je peux pas être plus clair. Attends, j'ai une idée, filme-moi. Ce sera bien mieux que mes vidéos filmées avec la caméra frontale. Yeah. Bienvenue à tous sur mon TikTok, je suis Clem fait des bulles et aujourd'hui je vous présente le premier épisode Bubbles vs. The Wind. Quoi de mieux qu'une matinée sous le beau ciel pollué de Paris pour voir comment les bulles de savon réagissent portées par le vent. La pique. Oh waouh. Et voilà. Ton concept est un peu nul, ton concept est vraiment nul, ton concept est vraiment très très nul. Ton concept est un crime contre l'idée même de concept et est une anomalie intellectuelle si consternante qu'elle menace l'équilibre de l'univers. Oh bah écoute hein. Ton concept est un crime contre l'idée même de concept et est une anomalie intellectuelle si consternante qu'elle menace l'équilibre de l'univers. Je sais, c'est à la fois cool et incompréhensible, mais dans le bon sens, genre volontairement absurde. Tu vois, le genre de truc où tu ris, mais tu sais pas trop pourquoi. C'est méta à fond. Si par méta tu entends méta tête sous l'eau pendant 10 minutes et noie-toi challenge, je suis grave d'accord. Je suis pas d'accord avec la manière de le dire, mais dans le fond, Adèle a un peu raison. Je suis pas sûre que ton concept veuille dire quoi que ce soit. C'est parce que c'est seulement la première vidéo. Vous n'êtes pas bulliste, alors vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a des possibilités infinies de concepts avec les bulles. Défi, je fais une bulle grosse comme une maison. Défi, j'envoie une bulle s'éclater contre la tête de telle ou telle personne. Défi, je retiens ma respiration jusqu'à ce que la bulle éclate. Eh bien, fais donc le dernier, ça nous fera des vacances. Plutôt que de vous amuser à faire des bulles, vous ne voulez pas m'aider à compter et répartir les sandwichs en fonction des régimes de chacun? Mangez enfin. Tous les 3, non, tous les 4, parce que j'avoue, j'ai la dalle aussi. Au bout d'une quinzaine de minutes, tout le monde a rejoint le parc. Nous nous sommes installés pour manger et j'en ai profité pour offrir mes cadeaux à Louis. Bon, comme on va devoir travailler sur la petite représentation théâtrale avant que les autres Français et moi ne repartions dans notre lycée, je voulais t'offrir tes cadeaux de revoir maintenant. Tu n'aurais pas dû me faire de cadeau, le t-shirt que je t'ai volé est suffisant. J'ai offert mes cadeaux à Louis et il a tout de suite mis les boucles d'oreilles et le collier que je lui ai offert. So how do I look? Oh, beautiful my dear! You look like the Spanish romance novel characters. J'avoue, you're so handsome, I'm going to cry. Ça te va super bien. Merci beaucoup pour tous tes cadeaux, je les adore, c'est très gentil. I'll finally stop being the only one who gets teased for the way I dress at school. Après avoir travaillé sur notre petite représentation et joué notre scène devant tout le monde, le moment des adieux est venu. Nous avons accompagné les correspondants jusqu'à leur aéroport où le car pour rentrer chez nous attendait également. Quelques heures plus tard, oh, un peu de photos de Louise. Ah, quelle journée riche en émotions. Talia va me manquer. C'était un véritable rayon de soleil, cette fille. Darius va me manquer aussi. Il était très gentil et adorait ma cuisine. Qu'est-ce que Louise va terriblement me manquer. Ah d'accord, toi c'est mon correspondant qui va te manquer. C'est fou comme la vie met certaines personnes sur ton chemin juste pour te les arracher au moment où elles deviennent indispensables. C'est tellement injuste. Ah, et Hope va me manquer elle aussi. J'espère bien, la pauvre.
Je suis tout de suite mise à la recherche de Thomas pour lui demander s'il a moyen d'identifier la personne derrière les messages que je reçois, mais je l'ai trouvé nulle part. Coucou Sarah, est-ce que t'aurais vu Thomas? Non, je suis trop déprimée par le départ de Darius pour faire attention à lui. Par contre, dis-moi, si Thomas était un chat, tu penses qu'il serait quoi comme type de chat? Un chat, c'est ça? Un chat gris. Pourquoi? Un chat gris? Un chat noir et blanc? Un chat tigre et beige et blanc? Un chat rouge? Bon écoute, je sais pas, c'est écrit. Sarah est partie en chantonnant avant même que je puisse répondre. Ah, ok. Tu me cherchais, hein? Sachant que t'es pas élève ici, ce serait un peu bête de te chercher dans les couloirs, non? Non, mais je le sens. Ton aura d'ange gardien est en train de clignoter, genre comme quand t'as une notification non lue sur ton téléphone. En tout cas, le mien fait ça. Comment ça? Ah! Au contraire, si tu devais chercher Ben quelque part, ce serait dans les couloirs de son ancien lycée qu'il a l'air de ne pas vouloir quitter. T'es jaloux parce que la CPE est fan de moi. Elle t'a autorisé à fréquenter la salle de musique. Par gentillesse et pour nous arranger, pas pour que tu revives tes meilleures années éternellement. Mes meilleures années? Tu plaisantes, la fac c'est tellement 29 192 fois mieux. C'est pas que le lycée était horrible, mais je disais à tout le monde d'aller se faire voir. Résultat, j'ai rompu le contact avec tous mes anciens potes du lycée. Mais j'aime bien connaître les potins, alors j'ai sans fin. Juste pour les potins. J'ai du mal à croire qu'on soit frères, parfois. J'avoue, ils sont tellement différents. Ta. Quoi? Avant de partir, tu me files 5 €, Josh. Promis, je te les rends demain, mais je meurs de faim et j'ai la flemme de rentrer me faire à manger. Tu me dois en tout environ 80 € d'argent que tu devais me rendre au plus vite, alors je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci. Désolée. Super sympa de laisser son frère crever la dalle. Ma star. Non, il veut... T'aurais pas 5 € à me dépanner pour que j'aille manger un kebab ou un taco sans vitesse? N'écoute pas Josh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux encore plus t'endetter, t'es sûre de toi? T'as raison. J'ai une idée, file-moi 5 € et je t'envoie une photo de dossier de Josh en échange. Tu vends l'honneur de ton frère pour 5 €. Je vendrai le mien pour moins que ça, tu sais. Alors, deal? Bon, allez. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis prise à sortir 5 € de ma poche et à lui donner, presque machinalement. Il me fait de la peine, en vrai. C'est marrant que quand tu dépenses pour Louis, tu perds pas de PA, mais quand c'est pour moi, tu claques. Le 4e mur. Hein? De quoi? Je tiens juste à préciser que je fais ça par charité et pas par curiosité. Oui, bien sûr. Je fais ça par charité et pas par curiosité. Moi, quand je mens. Bon, prépare-toi à ne plus regarder Josh de la même manière. Il m'a envoyé une photo. Mr. Fashion #1. Je m'attendais absolument à tout sauf ça. Josh, le top modèle en crop top rose. Quel beau gosse, à vous vivre du rêve. J'ai le droit de savoir le contexte ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je ne sache rien? L'histoire est bien moins iconique que la photo. Il me sert juste de mannequin parfois quand je vends des anciens vêtements à moi sur Vinted. Je vois. Allez, je me tire, je vais essayer de gratter l'amitié auprès de post-bac qui se rappellent de moi. Au secours. J'ai décidé d'attendre Thomas en salle informatique, faute de savoir où le trouver. Quelques minutes plus tard, il est apparu. Où est-ce que t'étais, Thomas? Je te dois des comptes maintenant. Non, c'est juste que je t'ai cherché partout et que t'étais introuvable. C'est à propos de... Ah, c'est toi, c'est une longue histoire. Je comprends ton raisonnement et pourquoi tu hésites à aller voir l'administration des CPE. Tu devrais néanmoins la pousser à en parler avec eux. Par contre, je ne vais pas relever le fait que tu sois venu me voir moi parce que tu ne voulais pas prévenir un adulte. Et je suis quand même officiellement adulte. Passons, j'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient, même si, comme toi, ça m'étonnerait que cette personne et le harceleur soient une seule et même personne. Je ne vais pas faire ça par charité, par contre. Je mets mon job en jeu à ne pas en parler à l'administration et à utiliser les ressources et logiciels du lycée pour traquer cette personne. J'ai un service à te demander maintenant que tu es délégué du CVL. T'as le passe-partout qui va avec le job ou pas? T'en auras besoin pour accéder au toit. Ça fait peur comme requête. De quoi est-ce qu'il s'agit? Rassure-toi, je suis pas un tueur à gages ou un serial killer, tu verras bien. Va en cours et puis rejoins-moi à 17 h. La fatigue de ma journée, en plus des montagnes russes d'émotions entre le départ de Louis, les histoires de Juliette, mes correspondances avec numéro masqué et mes questions sur ce que Thomas attend de moi. Tout cela a fait en sorte que les cours de cette fin de journée soient passés en un éclair. Je suis assise en attendant Thomas et au bout de quelques minutes, celui-ci est arrivé. Je te présente le service à te demander. Ne fais pas de bruit surtout et tu vas lui faire peur. Oh, quel beau petit bébé! C'est un mâle ou une femelle? C'est un chat. Ça change quoi de le savoir? Je pense que c'est un mâle, je pense que c'est une femelle. Je pense que c'est une femelle. Elle
est toute choupie. Le chat a sauté de l'épaule de Thomas pour venir se frotter contre ma jambe. On dirait bien qu'elle t'a déjà adopté. Est-ce que le numéro a donné quelque chose? Tu doutais de mes capacités? Tant que ça se passe sur internet ou que j'ai un numéro de téléphone, je peux retrouver n'importe qui. C'est encore plus facile quand c'est quelqu'un du lycée parce que j'ai accès aux bases de données. Qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi? Comment? Où ça? Patience. D'abord tu commences par m'écouter et ensuite je te dirai où trouver ton corbeau. Je t'écoute. Je te présente Java. Elle a 2 mois et elle vit sur le toit du lycée pour le moment. J'aimerais bien que tu viennes t'en occuper de temps en temps. Je l'ai trouvée ici il y a 1 semaine et elle refuse d'aller autre part que sur le toit. Je ne sais pas comment elle a pu se retrouver ici. J'ai essayé de demander à mon père de l'adopter, mais il est allergique. Tu viens encore chez ton père? Là n'est pas le sujet. Je vais essayer de lui trouver une famille, mais en attendant, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un œil sur lui quand je peux pas. Des questions? À peu près 100, oui, mais sinon aucun problème. Java, tu es sûre? T'as pas trouvé mieux? À peu près 100, oui, mais sinon aucun problème. Bon, je te reparlerai du chat à un autre moment, j'imagine que t'as mieux à faire. Celui qui t'a envoyé le message accourt en salle 208 dans quelques minutes. Dépêche-toi si tu ne veux pas le rater. Celui? Me voilà enfin à 2 doigts de savoir qui m'envoie ces messages. Ça a un peu l'air irréel. Selon Thomas, le détenteur du numéro inconnu se trouve dans la salle juste. Qui est-ce que je vais trouver? Le prof n'est pas encore arrivé. J'y rentre. C'est la salle d'art plastique. Je n'ai pas fait cette option cette année, mais j'ai fait une demande pour la faire l'année prochaine. Oh oui! Non, ça peut pas être. Tu as besoin de quelque chose? J'ai eu peur, je croyais que c'était le prof qui arrivait. Thomas m'a laissé entendre que c'était un garçon derrière tout ça, ça doit pas être elle. Dis, est-ce qu'il y a des absents? Il y a beaucoup de garçons qui font art plastique? Il manque juste 2 ou 3 filles dont Juliette et le seul garçon déjà arrivé est assis là-bas au fond. Merci. C'est donc lui. Salut, H, c'est ça? Je peux t'aider? Je sais que c'est toi le numéro masqué, ça ne sert à rien de mentir. De quoi tu parles? Je sais que c'est toi qui m'envoies des messages, et la photo de Mélanie que tu m'avais envoyée, ça te dit rien? J'ai pas de téléphone, je l'ai fait tomber dans une bouche d'égout il y a 3 semaines. Bon, j'ai dû me tromper. Un autre garçon vient d'entrer. Tu veux ma photo peut-être? Édouard? Je m'attendais à n'importe qui sauf lui. Quoique, je sais pas trop au final, c'était forcément quelqu'un de proche de Mélanie qui ne voulait pas de mal. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et comment est-ce qu'il a eu accès à mon téléphone pour entrer son numéro sous le numéro masqué? J'aimerais bien ta photo, oui, comme ça je pourrais enfin ajouter une photo au contact numéro masqué de mon téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocent, je sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je sais que c'est toi. Tu peux m'expliquer? Je suppose que ça ne sert à rien de me chercher une excuse, hein? Par où je commence? Commence par comment tu as entré ton numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu. Elle est dans le coup, elle aussi? Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Elle a pas mon numéro, on parle seulement en DM Snap, Insta ou TikTok. Les SMS sont un peu dépassés et has-been, genre un peu comme tout style vestimentaire. Sympa. Avec toutes les fois où tu m'es rentré dedans, ça ne me surprend pas que tu n'aies pas remarqué. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Édouard? Ah non, c'est pas possible, c'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour ou alors tu me suis. Au secours, truc machin me stalk. Mélanie a pris le parapluie qui était tombé par terre avec le reste de mes affaires. T'avais fait tomber ton téléphone, je l'ai pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu ne ramasses tes affaires. Donc j'ai le comment, passons maintenant au pourquoi. Ah, tu es bien là. Thomas m'a dit que je te retrouverais là. C'est bien H. Adams, je ne me trompe pas. C'est pour Madame Vassar. Je viens dans quelques minutes, là je suis en pleine conversation super urgente, ça peut pas attendre? Malheureusement, Monsieur Martin veut te voir sur le champ. Monsieur Martin, c'est pas le birlo. Monsieur Martin, le proviseur? Qu'est-ce qu'il me veut? Franchement, je sais pas, je suis un pigeon voyageur dans ce lycée, on me dit pas grand-chose. J'ai un nom, un lieu auquel se rendre, 1 heure, et c'est tout. Ça fait un peu tueuse à gage, je dis comme ça. En l'occurrence, il t'attend dans son bureau tout de suite. Maintenant. Pendant tout ce temps, j'ai regardé Édouard qui avait l'air de ne pas savoir où se mettre. Il avait l'air surpris lui aussi, mais je sais pas quoi en penser. Il avait l'air de ne pas avoir envoyé la photo par méchanceté, que ce soit pour nuire à Mélanie ou à moi, mais qui sait. La vérité devra attendre, on dirait bien. Arrivé au bureau du proviseur, je me sentais un peu stressée, mais en même temps, je n'avais rien fait de mal. Ah, je vous rencontre enfin, H. Adams. Je n'ai entendu que de bien de vous, de vos prédécesseurs, de Madame Vassar. Vos résultats sont un peu plus satisfaisants. Je dirais même excellents, mais comme nous n'avons qu'un seul trimestre de notes, nous ne pouvons pas nous faire une idée réelle. Ça peut être des coups de chance, ou des coups de triche, qui sait. Mais bon, là n'est pas le sujet. Est-ce que je pourrais savoir c'est quoi votre problème avec ma fille?
Votre fille, Mélanie? Je n'ai aucun problème avec... Ne faites pas l'innocente. Pourrais-je avoir votre téléphone portable déverrouillé, s'il vous plaît? Je voudrais vérifier quelque chose. Mon portable? Pourquoi? C'est légal de fouiller dedans, non? On peut régler ça maintenant ou on peut régler cette affaire avec la police puisque vous me parlez de légalité. J'ai étendu mon téléphone, abasourdi. J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Mais j'ai rien à cacher et je veux régler ce malentendu au plus vite. Je l'ai vu regarder pendant environ 30 secondes qui m'ont paru des heures. Est-ce qu'il cherche la photo de Mélanie et Juliette? Bon, vous avez visiblement supprimé la photographie en question, mais les témoignages semblent concorder et indiquer que vous êtes coupable. En attendant, je garde votre téléphone. Je vais appeler vos parents, vous pouvez m'attendre devant mon bureau. Je vous retrouve dès qu'ils viennent vous chercher. Vos camarades ont bien fait de me prévenir. Connard. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un a apparemment diffusé la photo de Juliette et Mélanie et la rumeur selon laquelle je serais la personne l'ayant partagée a pris en même temps. La photo a même circulé sur les réseaux sociaux. La rumeur a mis du temps à atteindre tout le monde parce qu'une bonne partie de nous était à Paris, mais maintenant que tout le monde est de retour, tout le monde a l'air au courant, qu'ils y croient ou non. C'est quoi ce malentendu? Quel homme désagréable au téléphone, ce monsieur Martin? À croire que les gens n'ont pas de vie. Je viens à peine de revenir de mon déplacement professionnel. Je sais pas, il m'excuse d'avoir diffusé une photo de sa fille et de son ex, mais je l'ai envoyée à personne, je te le jure. Ne t'en fais pas, mon lapin, je vais régler ce malentendu. Entrez, Madame Adams. H peut se joindre à nous également. Votre mari n'a pas pu venir? Enfin, le père de votre enfant. Je ne suis pas mariée, et j'ai toujours élevé H seule. Eh bien, je vois ça. Votre enfant manque d'une figure d'autorité, d'une figure paternelle. Ce qu'elle a fait subir et vivre à ma fille est inadmissible. On part sur du harcèlement injustifié et gratuit. Donc tu insinues que comme je n'ai pas de père, je suis une connasse? Sauf que ta fille qui a un père qui est donc un connard que j'ai sous les yeux, est une connasse. On se demande qui est le plus connard d'entre nous alors, hein? C'est le monde à l'envers. Une figure d'autorité telle que vous, dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée? Non merci. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Parce que tu lui parles calmement, toi peut-être? Je suis restée très calme, monsieur Martin. Vous haussez le ton de vous-même. Je vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous. Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune preuve contre H, alors nous allons y aller. Aucune preuve? Deux de tes camarades sont venus me voir individuellement pour m'en parler, et cela me semble plausible compte tenu de la jalousie dont ma fille m'a fait part lorsque votre enfant est arrivé. De quoi? Mais de toute façon, tu crois forcément ta fille. Pour y gâter, moi. Pourrions-nous connaître le nom de ces deux camarades? Absolument pas. Je refuse catégoriquement de divulguer quelque information que ce soit concernant ces courageux élèves. Courageux, mon cul, ouais. Si je n'ai pas de nom, je pars du principe qu'il n'y a aucune preuve. Je n'apprécie pas votre insolence. Ces camarades s'appellent Alexandre et Clara. Ah, je les connais très bien d'ailleurs. Alors, je les connais pas très bien. Je connais leur existence. L'un parce que c'est l'ex de ma meilleure pote, et l'autre parce qu'elle existe. C'est tout. Très bien, rappelez-moi quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour de ce qu'ils avancent. En attendant, demandez-vous si vous m'auriez convoqué aussi hâtivement et irrespectueusement si l'élève concerné n'avait pas été votre fille. Maman, mon téléphone. Ah oui, est-ce que je peux récupérer son téléphone ou est-ce que vous avez encore besoin de le fouiller sans accord parental? Alex, Clara, ça m'étonne pas vraiment individuellement, mais que les deux inventent la même histoire ensemble, si... À moins qu'Emily soit derrière tout ça pour une raison qui m'échappe. C'est Emily qui est proche des deux, ça c'est vrai. Ah, j'ai besoin de prendre un bon bain relaxant de quelques heures. On rentre à la maison, mon lapin? Je dois aller retrouver un garçon de mon lycée en cours d'art plastique. Très bien, ne tarde pas trop quand même, tu dois être crevé de ta journée. Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur, truc machin? Si tu veux me voler de l'argent de mon déjeuner ou me tuer les cheveux, fais-le vite, s'il te plaît. J'ai entendu ta mère et mon père discuter à travers la porte. Tu as de la chance d'avoir une mère qui te fait confiance. Tu n'as pas l'intention de me hurler dessus, malgré cette rumeur? Je sais que ce n'est pas toi. Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde. C'est pour ça qu'elle t'a balancé à mon père. T'es sûre? Pourtant, c'est... Est-ce que je dois vraiment lui dire? C'est Edouard qui m'a envoyé la photo de Juliette et toi. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre le lien entre Clara et Alex. À part que Clara traîne avec Emily et qu'Alex est le frère d'Emily. Je sais que c'est Edouard qui t'a envoyé la photo. J'ai reconnu son numéro l'autre jour, mais j'ai pas voulu te le dire. Je suis une très bonne actrice. Mais ça, c'est une autre histoire. Pourtant, il a dit que... Je sais ce qu'il a dit. Bref, suis-moi vite et tais-toi. Où est-ce qu'on va? À l'auditorium, la grosse salle polyvalente avec plein de sièges dont je te parlais l'autre jour, là. Pour faire quoi? Arrête de parler et marche, ne me fais pas regretter tout ça. C'est la deuxième fois qu'elle est sympa avec nous quand même. Aucune bâche transparente sur le sol. Si tu ne m'as pas amené ici pour en terminer avec moi, qu'est-ce que je fais ici?
Comme tu ne connaissais pas l'auditorium avant que je n'en parle, tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage. Non, mais je suis curieuse. Pour faire court, l'auditorium ne sert pratiquement jamais et la salle de projection à l'étage encore moins. L'année dernière et en début d'année, un terminal délégué du CBL détenait un passe-partout et disons qu'il s'en servait à louer la salle à d'autres terminals pour... Bref, je vais pas te faire un dessin. Une surveillante l'a un jour surpris et il s'est fait virer sur le champ. C'était en tout début d'année. Je vois. Et donc, pourquoi ce cours d'histoire sur le lycée Hummingbird? Il était une fois un autre terminal qui détenait à son tour un passe-partout. Mélanie m'a fait monter les marches de l'auditorium jusqu'en haut, jusqu'à atteindre une petite porte avec un écriteau indiquant « Entrée interdite aux élèves et étudiants ». Elle a posé un doigt sur ses lèvres pour me demander de me taire, a tendu l'oreille un instant devant la porte, puis l'a ouverte en grand. Clara et Alex! Mélanie, qu'est-ce que tu fais avec... Sortez d'ici! Un épisode riche en émotions, n'est-ce pas? Heureusement que Ben et Mona et les autres sont là pour nous. Hein? Bon allez, à la semaine prochaine pour l'épisode 9 et hasta la vista!